Shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec toi. Très heureux de te retrouver encore dans cette vidéo pour partager quelque chose de très important avec toi. Oui, je suis sur le point de te dire quelque chose qui pourrait te choquer, quelque chose qui pourrait même te blesser un peu. Mais c'est la vérité, tu dois l'entendre. Personne ne se soucie de toi. Je répète, personne ne se soucie de toi. Maintenant, avant que tu ne te détournes et laisser ces mots briser ton esprit, je veux que tu restes avec moi. Pourquoi? Parce que cette dure réalité n'est pas la fin de ton histoire, ce n'est que le début. Tu vois, quand je dis que personne ne se soucie de toi, je ne dis pas que tu ne vaux rien. Je ne dis pas que tu n'as pas d'importance. Ce que je dis, c'est que le monde n'est pas assis là à attendre à ce que tu réussisses. Et il ne retient pas son souffle en espérant que tu réalises tes rêves. Le monde, mon ami, est occupé. Il bouge à tout temps. Il est rempli de milliards de personnes et chacun est concentré sur sa propre vie, sur ses propres luttes, sur ses propres rêves. Et cette vérité, cette réalité que personne ne se soucie de toi, ce n'est pas une malédiction en fait, c'est un cadeau. C'est ton ticket de liberté. Si personne ne se soucie de toi, cela signifie que tu es libre du poids des attentes des autres, tu vois, n'est-ce pas? Et tu es libre du besoin de parler à tout le monde autour de toi et tu es libre de la prison de la richesse constante d'approbation des autres. Donc, quand tu comprends vraiment que personne ne se soucie de toi, tu vas cesser de vivre ta vie pour les autres. Tu vas cesser de prendre tes décisions en fonction de ce que les gens pourraient penser et tu vas aussi cesser de te retenir de faire des choses par peur du jugement des autres. Au lieu de cela, tu vas commencer à vivre pour toi-même. Commencer à faire des choses, des choix qui correspondent à tes propres valeurs, à tes passions, à tes objectifs. Tu vas poursuivre tes rêves avec une férocité qui vient du fait que tu sais que tu es seul et que tu ne dois impressionner personne. Cette prise de conscience que personne ne se soucie de toi, c'est comme une clé qui ouvre une porte vers tout un nouveau monde de possibilités. Un monde où tu es l'auteur de ton histoire personnelle. Tu es le capitaine de ton propre navire et le maître de ton propre destinée. Mais laisse-moi te dire une autre chose. Cette liberté s'accompagne d'une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que si personne ne se soucie de toi, alors c'est que toi-même tu dois te soucier de toi-même. C'est à toi de croire en toi premièrement, de te pousser, de te relever. Quand tu vas tomber, le monde ne va rien dire. Le succès ne sera pas servi sur un plateau d'argent. Le bonheur ne viendra pas frapper à ta porte. Pourquoi? Parce que tu es devenu responsable de toi-même. Tu dois sortir et créer la vie que tu veux. Et c'est en cela que va résider toute l'excitation de savoir que tu es seul sur la terre. Pourquoi? Lorsque tu arrêtes d'attendre que les autres se soucient de toi, lorsque tu arrêtes d'attendre que le monde fasse en sorte que les choses se produisent pour toi, tu vas commencer à puiser dans une source de pouvoir en toi-même que tu ignorais de ton existence. Tu vas découvrir que tu avais des forces, des capacités insoupçonnées. Tu vas trouver de l'encouragement à l'intérieur de toi-même. Tu vas penser à posséder. Tu vas découvrir des talents qui dormaient en attendant dans ton cœur. Et ce moment, en attendant de devenir des réalités qui étaient là endormies dans ton cœur. Mais ce ne sera pas facile. Oh non, ce sera dur. Ce sera même un défi. Il y aura des jours où tu vas vouloir abandonner. Et quand tu voudras te réfugier dans le confort et dans l'attention, tu n'en trouveras pas. Personne, non, parce que personne ne sera là pour t'ouvrir les bras ou pour te sauver. Mais tu ne vas pas laisser tomber. Pourquoi? Parce que tu sais maintenant que tu es seul et que tu dois réussir à tous les coups. Il n'y a personne qui se soucie réellement de toi. Et c'est ton super pouvoir qui est là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ce pouvoir? Est-ce que tu vas la laisser te paralyser? Le fait que personne ne se soucie de toi, tu vas laisser ce pouvoir te paralyser?
Est-ce que tu vas toi-même te propulser en avant? Est-ce que tu vas l'utiliser comme une excuse pour abandonner? Est-ce que tu vas l'utiliser comme un carburant pour te pousser plus fort qu'auparavant et à jamais? Est-ce que tu vas te laisser devenir amer? Ou est-ce que tu vas laisser le meilleur de toi sortir? Le choix t'appartient. Et c'est la beauté de tout cela. Le choix a toujours été à ta disposition. Tu ne pouvais juste pas le voir avant. Mais maintenant, tu sais que tu as tout le choix. Peut-être que tu étais trop occupé à rechercher l'approbation des autres ou bien trop pris par le fait d'essayer de faire en sorte que les autres se soucient de toi pour réaliser que le pouvoir de changer ta vie a toujours est entre tes mains. Alors maintenant que tu sais ce que tu vas faire avec ce pouvoir, est-ce que tu vas continuer de vivre une vie dictée par les opinions des autres? Ou bien tu vas entrer en toi-même et prendre ce pouvoir pour commencer à vivre ta vie, ta vision selon tes propres conditions? Est-ce que tu vas continuer à attendre que quelqu'un se soucie de tes rêves ou bien commencer à te soucier toi-même de tes rêves? Lorsque tu continues de rechercher la validation des autres, ou lorsque tu vas commencer à vouloir être validé par toi-même, à te valider toi-même, tu vas voir qu'il y a des questions que tu vas commencer à te poser et des décisions que tu vas commencer à prendre. Parce que le moment où les autres décidaient pour toi est fini. Le moment où tu pensais que les autres se souciaient de toi, c'est fini. Tu vas commencer à te soucier de toi-même personnellement. C'est le moment où tu vas commencer à vivre une vie authentique. C'est le moment où tu vas commencer à poursuivre tes passions sans peur. C'est le moment où tu vas commencer à construire la vie dont tu avais toujours rêvé, mais que tu n'arrivais pas à le faire parce que tu n'avais jamais pensé à ça. Mais rappelle-toi que ce voyage-là ne consiste pas à devenir égoïste. Il ne s'agira pas de mépriser les autres ou de piétiner les gens pour obtenir ce que tu veux. Non, ce voyage-là ne consiste pas à devenir la meilleure version, ne consiste pas seulement à devenir la meilleure version de vous-même. Il va donc s'agir de vivre avec un but, avec l'intégrité et avec passion. Alors l'idée que personne ne se soucie de nous peut être libératrice à bien des égards, car elle nous invite à nous reconcentrer sur nous-mêmes et à arrêter de vivre pour les attentes des autres et à embrasser notre liberté. Mais cette vérité, si elle n'est pas équilibrée par une compréhension plus profonde, peut aussi devenir un fardeau insupportable. Le fait de découvrir que nous sommes seuls, sans une fondation spirituelle solide, peut nous conduire à un désespoir pas possible et sans précédent. C'est là que Jésus intervient. Comprendre que nous sommes créés pour une relation avec lui donne un sens et une direction à notre existence. Lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas seuls parce que Jésus est là, nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou de ce que nous accomplissons, mais de l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus nous invite à être ses époux spirituels, à entrer dans une alliance avec lui. Et cette alliance-là donne non seulement un mais à notre vie, mais aussi la force, la paix, la joie nécessaire pour affronter les défis et la vie. Être seul peut devenir une bénédiction lorsque nous découvrons que Jésus comble ce vide-là. Pourquoi? Vous savez, Jésus nous révèle notre véritable identité. Sans lui, nous risquons de chercher notre valeur dans les regards des autres ou de nos réalisations, ce qui finit par toujours nous laisser insatisfaits. Ensuite, avec Jésus, même dans les moments où personne ne semble se soucier de nous, nous savons que nous sommes profondément aimés et jamais abandonnés. En Éphésiens 2, le verset 10, il nous guide dans les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Car il déclare que nous sommes créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Alors vivre pour Jésus, c'est découvrir et accomplir ses œuvres, ce qui donne un sens éternel à notre vie. Oui,
tu ne peux rien accomplir de toi-même qui sera parfait. Si tu découvres Jésus, Jésus te permet de faire ressortir ce qu'il a mis en toi. Ce pourquoi il t'a créé, afin que tu puisses les accomplir. C'est pourquoi tes actions deviennent les actions de Dieu. Ce que tu vas accomplir sur la terre devient ce que Dieu aurait voulu accomplir à l'origine. Et Dieu t'utilise pour pouvoir faire cela sur la terre. Tu deviens la main de Dieu sur la terre. Tu deviens celui qui exécute le plan de Dieu sur la terre. Et tu rentres dans la joie de l'Éternel. Jésus va aussi se servir de ta liberté pour ne pas te laisser vivre pour plaire aux autres et être égoïste, mais te donner une opportunité de servir les autres par amour et non par obligation. Oui, c'est seulement par amour et non par obligation que le sens de la découverte du fait que tu es seul, le sens de la découverte de tout ce pouvoir caché en toi va te donner de réussir la vie sur la terre et d'entrer dans l'éternité avec Jésus. Alors, que sommes-nous réellement sans Jésus? Sans Jésus, nous risquons d'écraser les autres. Mais avec lui, nous pouvons avoir un bon départ pour être remplis d'amour, de plénitude, afin de mettre notre réussite, notre succès, la découverte de notre propre personne au service des autres. Et c'est là que nous aurons véritablement réussi. C'est pourquoi nous avons été envoyés sur la terre. Alors, tu te poses la question, comment ça va? Comment faire pour rencontrer Jésus? Comment faire pour que la porte de notre cœur soit ouverte, pour que nous puissions sortir de ces gouffres, pour rencontrer le but de notre existence, notre identité, et utiliser notre propre pouvoir pour aider les autres, pour entrer dans le plan de Dieu? Eh bien, mes amis, c'est simple. La Bible dit que celui qui entend la bonne nouvelle, qui la comprend, qui accepte Jésus dans son cœur et confesse de sa bouche, sera sauvé. C'est alors que Jésus dit, moi et mon Père, nous viendrons à toi, nous allons habiter avec toi. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je viens ce matin prendre la décision de te confier ma vie. Je sais que personne ne s'occupe de moi. Ma mère ne s'occupe pas de moi. Mon père ne s'intéresse pas, ne s'occupe pas de moi à 100% parce qu'il a aussi ses défis, ses challenges. Le monde ne s'inquiète pas trop de moi. Mais toi, tu t'inquiètes pour moi. Et j'ai entendu que tu as donné ta vie pour mes péchés. C'est pourquoi je laisse ma vie entre tes mains. Je te demande de me pardonner. Enlève mes péchés, lave-moi par ton sang et fais de moi ton fils bien-aimé. Révèle-moi ce pourquoi tu m'as créé sur la terre et accompagne-moi dans cette marche. Nous croyons qu'après avoir fait cette prière, vous êtes sauvés et vous rentrez dans votre destinée avec Jésus. Allez dans une église basée sur la Bible ou rejoignez-nous en ligne où que vous soyez dans une église pastorale. Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement a été tiré du merveilleux livre de notre Père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, que nous saluons au passage. Si vous voulez acquérir ce livre qui est insatisfait, entre dans la dimension de l'épouse. Rendez-vous dans une librairie Vaste Honneur pour vous en procurer ou appeler les numéros qui vont apparaître dans la description. À très bientôt. Que cherches-tu réellement? Que veux-tu profondément? Tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux sur cette terre se trouve dans le type de relation que tu as avec Dieu. Et la relation de l'épouse est celle-là qui te donnera ce que tu cherches. Recherche donc la dimension de l'épouse pour combler ta soif. Découvre Insatisfait, le nouveau livre du pasteur Mohamed Sanogo, pour vous révéler ce que le Seigneur accomplit dans ces temps de la fin et découvrir comment agir en tant qu'épouse pour une marche chrétienne plus glorieuse. Entre dans la dimension de l'épouse de Christ. Disponible maintenant à Foulal 225 02 85 22 73.